Dans le même sillage, les ressortissants de la préfecture de Mandiana ont fait une déclaration dans laquelle ils condamnent cette barbarie. Ils exigent aussi la démilitarisation de la localité. Suivez. Les manifestants de cette marche pacifique, qui ne détenaient en main que des banderoles, ont été malheureusement réprimés dans le sang au quartier Oudiala par les forces de sécurité, faisant un mort et plusieurs blessés par balles réelles. Cette barbarie exercée sur nos frères par les hors-la-loi mérite une réflexion profonde quant au rôle régalien de nos forces de sécurité. Au moment où nous parlons, la ville de Mandiana est investie par des centaines de gendarmes et de policiers venus de Kankan. Nous, membres de l'association des jeunes ressortissants et amis pour le développement de la préfecture de Mandiana, condamnons fermement cette répression. Nous demandons qu'une enquête soit urgemment ouverte afin d'identifier et juger les coupables de ces violences barbares et ignobles conformément aux lois de la République. Toutefois, nous porterons plainte contre X afin qu'il réponde de ces actes inhumains. Nous exigeons sans délai le départ des renforts venus de Kankan et la démilitarisation complète de la ville de Mandiana. Dubreka est l'une des préfectures où il a fallu un accord politique pour régler le contentieux électoral. Le RPG, qui doit finalement occuper la tête de la mairie, tente de récolter les morceaux car le tissu social a été fortement malmené. Le préfet à la tête, les cadres du parti à sa suite ont mobilisé les militants pour lancer des messages de paix. Mamadou Sadio Baldé pour les explications. Tu veux pas, ici c'est Alseni Bangoura. En dépit de ce message de défiance, les militants, avant de rallier la cour, jubilent et dansent au rythme des haut-parleurs qui crachent les éloses du parti au pouvoir. À l'intérieur et à la loge officielle, le préfet figure parmi les invités. Les discours commencent, les responsables prennent soin de ne heurter la sensibilité de personne. Sur un ton rassembleur, le coordinateur du RPG Dubreka s'adresse aux militants. Maintenant, l'heure est à la vérité. Beaucoup de choses se sont passées, mais la vérité est là, elle est visible. La population est là pour témoigner son adhésion au RPG de façon nette et claire. Nous vous remercions de tous les efforts que vous êtes en train de faire pour instaurer la paix à Dubreka. Nous vous remercions pour toutes vos bonnes idées et nous vous encourageons à persévérer dans ce sens pour que vive l'unité à Dubreka. Les dernières phrases sont destinées au préfet qui lui-même a tenu à répondre en langue nationale. Le développement du pays passe par l'unité entre les militants du parti d'abord. Ensuite, ils iront cultiver l'amour à l'endroit de ceux qui militent pour d'autres formations politiques. C'est par rapport à l'unité nationale, la préservation de la paix qui m'a beaucoup encouragé. C'est ce qui a fait que moi-même, en tant qu'invité de la cérémonie, j'ai insisté sur le thème. C'est une manière de les féliciter et je leur demanderai encore de persister dans ce sens pour une bonne réussite, une insistance pour la préservation de la paix une fois de plus. Le climat est clément, même ceux qui sont déterminés à faire des réveils musculaires doivent renoncer et laisser place à ces rayons solaires pour regagner leur domicile. Redynamiser le dialogue social entre les acteurs sociaux guinéens, c'est l'objectif d'un mini-atelier qui a regroupé le mouvement syndical et les départements ministériels concernés par la gestion des crises sociales qui sont en répétition en Guinée. Cette rencontre s'est soldée par l'élaboration d'une feuille de route sous l'égide du BIT, Bureau international du travail. Macky Sall, Lamine Silla ont suivi les travaux. Suivez. Après une journée de débats intenses, le mouvement social et le gouvernement guinéen, sous la houlette du Bureau international du travail, viennent d'adopter une feuille de route devant conduire la Guinée à un forum national sur le dialogue social. Le BIT m'a demandé de venir ici pour appuyer les acteurs du monde du travail de la Guinée à mettre en place une feuille de route pour la consolidation de la paix, pour la construction d'une paix sociale durable en vue de promouvoir la productivité de l'économie et la consolidation des acquis sociaux. Donc ça nous a fait travailler avec les organisations d'employeurs, les organisations de travailleurs
les départements ministériels et les institutions de la République. Côté syndical, l'initiative est salutaire dans la mesure du possible pour éviter la récurrence des crises sociales en Guinée. Chose qui depuis longtemps avait manqué à la République de Guinée, et je crois qu'avec ce dialogue social, le pays pourrait sortir de ces crises à répétition pour relancer de façon très exacte ici l'économie de la République de Guinée, afin que le citoyen lambda pour qui nous nous battons corps et âme afin d'améliorer ses conditions de vie et de travail pourrait bénéficier comme il se doit de la richesse, de la potentialité économique de notre République. Le ministère du Travail, qui a pris la décision d'inviter le BIT pour cette consultation, a bon espoir quant à l'aboutissement des travaux. Au terme du Forum national du dialogue social, les acteurs sociaux peuvent soit s'accorder sur un pacte social, soit sur un protocole d'accord, soit sur une entente sociale, voire même une trêve sociale. Ce vendredi, les différents acteurs se sont séparés avec une note de satisfaction, avec un espoir de trouver solution à toutes les crises que traverse la Guinée. Cérémonie de remise des kits scolaires aux enfants des classes primaires de Matam, tenue ce samedi à l'ancienne maison des jeunes de la commune. Elle est organisée par l'ONG Accueil Collectif des Mineurs. Elle vise à accompagner et encourager les enfants à s'impliquer dans leur formation. Abdraman Ba, Yacouba Traoré. L'éducation des enfants doit se faire à bas âge. Une raison qui a poussé l'ONG Accueil Collectif des Mineurs à en faire une priorité. Aujourd'hui, ils sont une centaine d'enfants à bénéficier de ces kits scolaires pour démarrer cette année en beauté. Le don est composé de 6 cartons de cahiers, des boîtes de craie, et aussi on a prévu 4 boîtes mathématiques aussi pour les enfants de la 6e année. La mission de cette ONG, contribuer à une formation de ces enfants qui font tous le primaire. Pendant les vacances, ces enfants bénéficiaires ont suivi des cours, d'où ces outils scolaires en guise d'encouragement et d'accompagnement. Nous essayons aussi d'attirer les enfants vers l'école, également aussi aider les parents aussi de prendre courage afin d'amener leurs enfants pour apprendre aussi les nouvelles connaissances qui sont aujourd'hui à écrire, à lire et à compter. L'éducation des enfants commence à la maison, mais l'école prend le reste en charge. Cette mère de famille salue l'initiative des cours de vacances qui a permis d'encadrer les enfants durant la période de trêve. Franchement, c'est une joie pour nous les parents d'élèves, une joie pour nous les habitants de ce quartier, car c'est une première. Et nous les remercions. L'enfant va être dans un cadre bien situé. Tu n'auras pas de problème à ton institut que je n'ai pas vu mon enfant, mais tu sais là où il est. Il apporte beaucoup de choses dans l'éducation de nos enfants. Ce que nous les parents on ne peut pas leur donner, l'école pourra leur donner. Ce don n'est qu'une partie de l'engagement de l'ONG à contribuer à l'éducation des enfants.